Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo je vais vous donner des indications pour les exercices du 12 juin sur la fluctuation. On commence avec le numéro 9, page 445. Première question, on vous demande de déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique de la fréquence du pile au seuil de 95% et ensuite au seuil de 99%. Alors les calculs pour ces intervalles de fluctuation, ce sont les suivants. La différence c'est le 1,96 quand on est au seuil de 95% et le 2,58 quand on est au seuil de 99%. On utilise beaucoup plus souvent l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Bien, donc maintenant, il faut remplacer les valeurs petit p et petit n dans chaque intervalle. Ici, petit n, donc c'est le nombre d'éléments dans l'échantillon, c'est assez simple, c'est bien donné dans l'énoncé. Petit p, c'est la probabilité de l'événement cherché. Ici, c'est donc obtenir pile. Alors, on ne vous donne pas la probabilité, mais on vous dit que la pièce est équilibrée. Quelle est la probabilité quand une pièce est équilibrée d'obtenir le pile? C'est ça, donc le petit p qu'il vous faut trouver. Et vous n'avez plus qu'à remplacer et à faire les calculs. Question 2, on lance une pièce 100 fois, on obtient 38 piles et 62 faces. Peut-on considérer que la pièce n'est pas équilibrée au seuil de décision de 5%, au seuil de décision de 1%? Donc les intervalles de fluctuation, on les a déjà calculés pour ces questions. Il reste à voir quelle est la fréquence dans cette situation. La fréquence, eh bien, c'est le nombre de fois que l'on a obtenu pile, donc ici 38 sur 100. Donc 0,38. Maintenant, à vous de voir, est-ce que c'est dans cet intervalle et est-ce que c'est dans celui-ci? Et donc, dans ce cas, on pourra considérer ou pas que la pièce est bien équilibrée. Et maintenant, le numéro 10, page 445. Ici, on nous dit que 26% des Français se déclarent allergiques au pollen de fleurs, et on étudie la fréquence des personnes allergiques sur un échantillon de 400 personnes. Alors, première question, on vous demande de déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% pour un échantillon de taille 100. Donc ici, P égale 0,26, ça correspond bien à l'énoncé qui nous dit que 26% des Français se déclarent allergiques au pollen. Donc, petit p, on vous le donne, c'est 0,26, et ici, n, c'est 400, donc vous n'avez plus qu'à remplacer dans l'expression de l'intervalle pour déterminer cet intervalle. Deuxième question, maintenant on s'intéresse au résultat de la fréquence sur ces 400 personnes, on trouve 120 personnes. Donc maintenant la question c'est est-ce que la fréquence trouvée est dans cet intervalle? La fréquence est donc 120 sur 400, donc à vous de voir. Et si c'est dedans, on pourra dire que l'échantillon ne présente rien d'anormal. Si c'est pas dedans, on pourra dire que l'échantillon présente un nombre anormal de personnes allergiques et que peut-être il y a un problème sur cette population. Et enfin, le numéro 13, page 445. Donc je vous laisse là aussi lire l'énoncé. Première question, on vous demande de déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Donc ici, P égale 0,44, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Et ici, la taille de l'échantillon, c'est 356. Donc vous avez simplement à remplacer dans la formule de l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil du 95%, la formule avec les 1,96. Donc à remplacer P par 0,44 et N par 356 et vous obtenez l'intervalle. Question 2, énoncez la règle de décision permettant de rejeter ou non l'hypothèse selon laquelle un échantillon de taille 356 est représentatif de la fréquence des groupes O en France au seuil de décision de 5%. Dans cette question, vous n'avez pas de calcul à faire. En fait, ce qu'on vous demande là, c'est d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas toute cette théorie de l'intervalle de fluctuation, d'expliquer à quelqu'un ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il saura si l'échantillon est représentatif ou pas. Donc ce que vous allez lui dire, c'est si la fréquence dans l'échantillon est dans tel intervalle, et bien alors on dit que l'échantillon est représentatif. Et si la fréquence n'est pas dans l'intervalle, alors on va considérer que l'échantillon n'est pas représentatif. C'est simplement ça, c'est-à-dire énoncer la règle, la phrase qui donne la règle pour décider si oui ou non c'est représentatif. Et enfin, dernière question, donc un cas pratique. Là, on considère que sur les 356 donneurs, on en a eu 148 qui appartiennent au groupe O. Donc vous calculez la fréquence, 148 divisé par 356. Vous regardez si c'est dans l'intervalle et donc vous allez pouvoir dire si cet échantillon est représentatif. Je rappelle que les exercices 9 et 13 qui sont en bleu sont corrigés à la fin de votre livre.